Bonjour chers amis, coachés, chers participants à mes ateliers, chers amours de la LDA, c'est Swan Witryong, dit Cœur de Swan. Nous allons terminer la saga des 3 passoires de Socrate par une petite conclusion sur le cas que l'on a pris dans l'entreprise, cas moderne, à savoir le cas où un manager A rencontre un manager B à table pour lui confier ce qu'a dit un collaborateur de B en termes négatifs sur le management de B. Alors on va voir les 3 responsabilités normales que doit se poser chacun des protagonistes là, ou des personnages que l'on a utilisés durant ces vidéos. Il y a donc le collaborateur B qui voulait parler au manager A. Il y a le manager A qui voulait transmettre un message à son ami manager B, et le manager B qui reçoit le message. Alors voyons d'abord, petit 1, enfin grand 1 plutôt, le collaborateur B. Qu'est-ce qu'il peut faire? Plutôt que d'aller voir le manager A qui n'est pas de son équipe, c'est d'aller directement voir le manager B, son N+1, directement. Et avant d'aller voir son N+1, c'est de se poser la question, le message que je souhaite dire à mon manager, est-ce qu'il est vérifié? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il y a des preuves de ce que je vais dire? Si j'ai à critiquer mon manager, que cette critique soit bienveillante, c'est-à-dire est-ce que cette critique est faite de façon SI+, ou SC+, et pas SI-, d'accord? Si vous vous rappelez un peu l'analyse transactionnelle au niveau des reconnaissances, de vérifier si aussi c'est utile pour lui, pour son manager, pour son équipe et pour son manager. Voilà. Voilà ce que peut faire le collaborateur plutôt que d'aller voir le manager A, et plutôt il vaudrait mieux qu'il aille voir directement le manager, son manager à lui, manager B. Maintenant, voyons, grand 2, le transmetteur manager A. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ben lui, plutôt que de transmettre le message à son collègue manager B, il peut dire au collaborateur, non, 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 je ne veux pas recevoir ton message, sauf cas particulier où il y a de la manipulation, où il y a de harcèlement quelque part. À ce moment-là, s'il n'y a pas ça, il peut conseiller au collaborateur du manager B d'aller voir lui-même son manager et de conseiller à vérifier ces 3 passoires, à savoir est-ce que ce que tu vas dire à ton N+1, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est utile, ce que tu vas lui dire, utile pour toi, pour ton équipe et pour ton manager, et est-ce que c'est dit avec bienveillance, est-ce que tu vas le dire avec bienveillance. Dans le cas contraire, s'il y a de la manipulation, il peut aller voir son collègue, le manager A, il peut aller voir le manager B, et le rassurer en lui disant ce que je vais te dire, ça reste entre nous, mais j'ai quelque chose à te dire par rapport à ce que un de tes collaborateurs a dit sur toi. Et ils peuvent en parler ensemble, avec bienveillance, et vérifier qu'il y a une décision, une utilité pour gérer le conflit, s'il y a un conflit à gérer. Grand 3, troisième élément, le récepteur manager B, lui, il peut choisir de recevoir le message ou pas. En priorité, ce serait mieux qu'il dise non, je vais voir mon collaborateur, merci de m'avoir signalé qu'il y a un collaborateur qui veut me dire quelque chose de compliqué, même si c'est vrai et que c'est bienveillant et que c'est utile, je préfère le voir lui-même. Ou alors,
il peut demander au manager, à son ami, de divulguer le message et d'en discuter ensemble, comment ils peuvent trouver une suite positive à ce message. Donc pour terminer, pour conclure, on a vu qu'il y avait plusieurs leçons à tirer de tout ça, des méthodes, des techniques de communication, de développement personnel et professionnel, qui sont le triangle de Karpman, éviter le sauvetage, éviter de passer par quelqu'un d'autre et dire les choses directement à celui avec qui on a un problème, ça évite le sauvetage. Si on le dit, d'essayer de le dire avec côté adulte, éviter d'être persécuteur, victime ou sauveur, d'utiliser les 3 passoires, de vérifier que ce qu'on a à dire, c'est utile, c'est vérifié, c'est probant, et c'est dit avec bienveillance. Autre méthode qu'on peut utiliser, c'est la CNV. Donc utiliser la CNV qu'on a vu ensemble. De toute façon, on a vu ensemble tous ces outils dans d'autres vidéos. Eh bien, la CNV, c'est de dire à quelqu'un, lorsque tu me dis ceci, ou que j'entends cela, ou que j'observe ceci, je ressens ceci, cela, parce que j'ai besoin de ceci, cela, et je te demande ceci, cela. Qu'en penses-tu? Et troisième méthode ou leçon à tirer, c'est la méthode sandwich. D'utiliser les SI+, SC+, en sandwich et de mettre une SC-, c'est-à-dire une critique sur le comportement, entre 2 choses positives. Voilà, j'ai terminé cette saga sur les 3 passoires de Socrate. J'espère qu'elles vont être utiles, ces vidéos, que vous pouvez les utiliser vous dans votre management, en tant que manager, ou en tant que collaborateur, ou en tant qu'utilisateur. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. A très bientôt pour une autre saga. C'était Soigné.